Nous sommes une douzaine d'étudiants issus de l'université Aix-Marseille et cette année nous avons décidé de participer au concours AIGEM. Donc le concours IGEM, c'est un concours de biologie synthétique organisé à la base par le MIT. Et donc l'idée de ce concours, c'est de modifier un organisme pour lui faire quelque chose qu'il ne fait pas dans la nature. Donc pour cela, les équipes disposent au début du concours d'une bibliothèque de petits bouts d'ADN et l'idée est de pouvoir assembler ces différentes briques pour donner une fonction particulière à la bactérie. Notre projet est de nous attaquer à la dégradation du chewing-gum. En effet, c'est le deuxième polluant des trottoirs après les mégots de cigarettes et son nettoyage est très coûteux en eau, en énergie et surtout en argent. À la fin de notre projet, toute l'équipe partira à Boston en septembre pour présenter nos résultats devant les équipes du monde entier, mais aussi devant des chercheurs et des professionnels venus assister à la convention. L'ensemble des équipes de la compétition iGEM doivent s'autofinancer. Pour cela, on a dû faire une recherche de sponsors pour pouvoir financer notamment les recherches, mais également le voyage à Boston. Et on a ciblé les principales entreprises qui étaient liées à la production ou à la dégradation du chewing-gum. Et nous avons obtenu comme principal sponsor Honnête, qui est la première entreprise française de nettoyage, dont le siège est situé à Marseille. On sait que le chewing-gum prend en moyenne 5 ans pour se dégrader. L'idée de notre projet, c'est d'accélérer cette dégradation. Donc on veut accélérer la dégradation du chewing-gum en faisant agir dessus un cocktail enzymatique. Donc pour cela, on a deux stratégies générales. La première consiste à utiliser une enzyme qui s'appelle la lipoxygénase. On sait qu'elle est spécifique du chewing-gum et qu'elle va couper les liaisons du composé qui compose le chewing-gum. L'autre stratégie consiste à utiliser un complexe de deux protéines qui vont agir en synergie pour venir dégrader le chewing-gum. Ce complexe est composé de deux protéines. La première est un cytochrome. Le cytochrome contient une molécule photosensible qui est appelée M. Cette M va être excitée par la lumière et une fois qu'il est excité, il va pouvoir être oxydé par le deuxième partenaire qui est la lacase. La lacase va donc oxyder le cytochrome, qui va produire des radicaux libres, et ces radicaux libres vont pouvoir dégrader notre polymère, qui est le chewing-gum. Comme nos enzymes utilisent de l'oxygène pour réaliser leur réaction, nous allons utiliser un oxygraphe afin de mesurer la concentration en oxygène dans notre milieu réactionnel. Si on observe une consommation d'oxygène, cela signifierait que nos enzymes réalisent leur réaction, et donc que le polymère serait dégradé. En parallèle de notre projet, nous avons décidé de participer aux Interlab Studies, une étude organisée par IGEM où nous mesurons la fluorescence de protéines produites à partir de matériel imposé, tels que des souches de bactéries et des fragments d'ADN. Au-delà des manipulations en laboratoire, le concours propose de travailler sur un projet qu'on appelle Beyond the Bench. Donc on s'est proposé de rédiger un dossier donc en deux parties. Une première partie concernant une sensibilisation du public concernant les chewing-gums, donc par rapport aux problèmes environnementaux qu'ils causent notamment, puis une réflexion sur les OGM et les différentes questions que cela pose. Notre projet permettrait de pouvoir nous faire remarquer par d'autres universités, mais aussi par des professionnels, et à la suite peut-être être embauché ou obtenir un stage. Mais le but de cette expérience est quand même de pouvoir jouer à l'apprenti chercheur sur un projet qu'on a choisi.